Le Vésuve fut le premier volcan à être observé de manière scientifique. L'éruption qui anéantit les villes d'Herculanum et de Pompéi en 79 fut décrite avec précision dans 2 lettres que Pline le Jeune adressa à Tacite. Ces observations marquent le début de la volcanologie. Le Vésuve eut bien d'autres soubresauts, certains violents, comme l'éruption de 1631 qui fit 4000 victimes et détruisit 3 villages. Depuis, bien que fréquentes, les périodes d'activité sont d'une amplitude moindre. Mais la menace, toujours présente, a poussé le roi Ferdinand II de Naples à créer en 1841 un observatoire météorologique et volcanologique. La direction en est confiée successivement à Macedonio Meloni, Luigi Palmieri et Raphaël Matteucci, avec instruction d'en faire le centre moteur d'une recherche scientifique internationale coordonnée. Tous les grands chercheurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle passeront par l'Osservatorio Vesuviano. Ils y trouveront un cadre propice à de nouvelles découvertes. 3 types d'éruptions ont ainsi été nettement distingués. Les éruptions pliniennes, de grande amplitude, apparaissent après plusieurs siècles, voire un millénaire. Les éruptions subpliniennes, plus modérées, surviennent après 1 ou quelques siècles. Les éruptions stromboliennes ou effusives se produisent à intervalles de quelques dizaines d'années. Un nouveau type d'éruption ne peut apparaître que lorsque le précédent a terminé son cycle. Puisque la dernière activité de type strombolien date de 1944, il y a tout lieu de croire, à la suite d'une période de repos aussi longue, que la prochaine sera d'un type subplinien. Il est tout du moins prudent de fonder notre prévision sur l'éruption de 1631. La modélisation de cette éruption montre que des coulées pyroclastiques atteindraient la mer Tyrrhénienne en moins de 5 minutes. Or, depuis le XVIIe siècle, la baie de Naples a connu bien des changements. Naples, les villes et les villages alentours constituent désormais une véritable mégapole. 3 millions de personnes vivent dans un rayon de 30 km autour du volcan. En outre, la région napolitaine est devenue un important nœud ferroviaire et autoroutier où tous les échanges entre le sud et le nord de l'Italie passent à moins de 10 km du cratère. En cas d'éruption subplinienne, toutes ces infrastructures seraient détruites en 4 minutes. Aujourd'hui, le Vésuve est sous haute surveillance. Il est vraisemblable que des signes précurseurs de la future éruption apparaîtront au moins 2 semaines avant celle-ci, intervalle suffisant pour organiser l'évacuation de plus de 700 000 personnes. Un effort important de communication et d'éducation est fait en direction des Napolitains qui considèrent le Vésuve comme un volcan gentil et qui se sentent rassurés par San Gennaro, protecteur de leur ville. Une prévision juste et claire, une éducation efficace des populations, tout doit être entrepris pour que le XXIe siècle ne connaisse pas la plus grande catastrophe volcanique de tous les temps.